Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir chez vous, merci de me faire un petit peu de place pour que je partage avec vous aujourd'hui un magnifique tarot qui s'appelle le tarot onirique et qui a été créé par Janet Piedilato. Et c'est un jeu que l'on peut retrouver paru chez Dervy Médicis, voilà. Donc c'est un magnifique jeu sur le monde des rêves. Alors il est quand même très particulier, vous allez le voir, puisqu'il y a beaucoup d'arcanes quand même qui ont été renommés. Du moins certains ont été renommés. Et pour moi, c'est un jeu qui se veut très intuitif. Alors, donc ce tarot extraordinaire est issu des royaumes mystiques du rêve et de la vision, d'où son imagerie totalement nouvelle. Directement tiré de l'expérience onirique de l'auteur, il regorge de possibilités pour expliquer, le cacher et révéler de nouvelles voies de compréhension. Chaque carte apporte un éclairage lumineux conçu pour éveiller ce qui est essentiel lorsque l'on veut avancer dans la vie sur le chemin de la découverte de soi-même. Ces cartes magnifiques et le guide qui les accompagne vous invitent à découvrir la sagesse et la vérité derrière la réalité éveillée et à tirer parti du pouvoir de l'inconscient. Une porte ouverte sur votre psyché pour affronter les défis de la vie et atteindre vos objectifs. Découvrez la vérité que détiennent les rêves. Alors on a 78 cartes richement illustrées, un guide d'interprétation, 260 pages, et un coffret à un petit prix pour la qualité, je trouve, 26 €. Donc on est dans quelque chose de vraiment sympa. Alors, je vais l'ouvrir. Donc c'est une boîte en deux parties, une boîte rigide en deux parties. Voilà, donc qui est d'excellente qualité. Hop, je vais la mettre ici. Donc boîte toute simple en deux parties, mais quand même. Alors je vais enlever les cartes, comme ça je vous montre comment elle est conçue. Donc on a un encart en plastique noir que l'on peut enlever, si on le souhaite. Voilà. Et donc dans cet encart en plastique, vous avez moitié-moitié le jeu de cartes divisé en deux. Voilà, donc elle est simple mais relativement jolie et puis solide surtout. Donc vous pouvez tout à fait conserver vos cartes dans la boîte. Hop, je sais pas trop comment le mettre pour que vous puissiez voir la boîte. On va essayer comme ça. Alors on a tout d'abord un magnifique livre. Voilà, donc on va le regarder un petit peu. Donc ce livre, il est très bien fait. Alors il est en noir et blanc, hein. C'est pas un livre en couleur. Donc là on a une petite introduction de Robert Moss, qui est auteur de best-seller. Voilà. Stanley Krippner, pionnier international en matière de rêve. On a le sommaire. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce sommaire? On a de très belles illustrations qui accompagnent le livre. Alors, la première partie, les arcanes majeurs. La deuxième partie, les arcanes mineurs. Troisième partie, comment utiliser ce jeu de tarot. Donc, vous avez des tirages. Notes sur mes lectures pour aller plus loin, remerciements. Donc voilà, c'est très complet. Donc là, on a une introduction qui est quand même assez conséquente, comme vous le voyez. On a les arcanes majeurs. Alors, le tarot onirique, donc vous avez la correspondance, comme moi j'ai fait dans mon tarot. Donc les cartes du tarot onirique, leur nom est dans le tarot traditionnel. Voilà, donc vous verrez que beaucoup ont été renommés. Et ensuite, on a donc chaque carte avec son titre et le nom du rider traditionnel. Et puis, on a toute la description et la signification de la carte. Voilà. Et c'est pareil donc pour toutes les cartes. Donc ça, c'est pour les majeurs. Pour les mineurs, on a la même chose. Donc vous voyez que les noms ont été aussi modifiés. On a le seigneur pour le roi. Pour la reine, c'est la dame. Pour le cavalier, l'esprit. Et pour le page, la rêveuse. Voilà, mais j'aime beaucoup. Et donc là, on a la suite des bâtons. Donc chaque fois, vous avez la carte qui est expliquée aussi. Pareil que pour les arcanes majeurs. Pratiquement, il y a peut-être un peu moins... Il y a un petit peu moins d'infos que pour les majeurs. Ça tient en une page, mais c'est quand même conséquent. Voilà, et puis vous avez... Alors c'est important, je ne vous l'ai pas dit pour les majeurs.
mais vous avez toujours l'interprétation droite et renversée. Voilà, c'est important. Et donc, c'est pareil pour les mineurs. Donc, voilà comment ça se présente. Et donc, la dernière partie du livre, comment utiliser ce jeu de tarot. Donc là, on vous indique toutes les façons d'utiliser ce tarot. Donc, vous avez des tirages qui sont expliqués et avec un exemple d'interprétation. Donc, ça, c'est super. Voilà, vous avez plusieurs tirages, comme vous le voyez, différents, donc que je me languis d'essayer d'ailleurs. Tirage de la sagesse des rêves, il y en a plein et je trouve ça super intéressant, quoi. Voilà, et puis, alors, vous avez là le portail d'incubation des rêves, lecture. Donc ça, c'est très intéressant. Ouais, là, c'était l'exemple de tirage. Donc ça, c'est très intéressant. Je vais vous lire juste le petit paragraphe qui est là, pour que vous compreniez un peu en quoi cela peut être intéressant pour creuser, justement. Les arcanes majeurs du tarot onirique peuvent être utilisés pour incuber un rêve ou une vision. Commencez par formuler dans votre esprit une question importante que vous souhaitez examiner. Mélangez les cartes et retournez les faces cachées, puis choisissez-en une au hasard. Bien que les arcanes majeures puissent être étalés face visible pour choisir une carte, il est préférable de laisser la psyché choisir aléatoirement, car c'est souvent plus significatif que le choix de l'esprit rationnel. Une fois la carte choisie, reportez-vous à la lecture correspondante dans ce chapitre. Lisez plusieurs fois la courte explication, en gardant votre question initiale à l'esprit, en vous absorbant dans l'imagerie de la carte. Recherchez dans le sommeil ou un état méditatif une réponse à votre question. Lorsque vous vous réveillez, faites une pause et essayez de vous rappeler votre rêve, en gardant à l'esprit l'imagerie de la carte choisie et la lecture du portail d'incubation des rêves. Enregistrez votre rêve et essayez de le comprendre à la lumière de votre question, de l'imagerie et de la lecture donnée ici. Alors moi, pour ceux qui ont ce jeu, je vous conseille de vous tirer une carte avant de vous coucher, en fait. Vraiment, avant de vous mettre au lit, vous vous laissez absorber par l'image que vous regardez. Vous lisez le petit texte, hein, c'est très court. Donc, vous pouvez faire ça tout à fait avant d'aller vous coucher, tout en répondant à une question que vous vous êtes posée. Vous essayez déjà de trouver des réponses par rapport à ce que vous lisez. Est-ce que ça correspond à la question que vous vous êtes posée? Quels éléments peuvent vous éclairer? Et ensuite, vous laissez incuber ça toute la nuit pendant votre sommeil. Je trouve ça très intéressant. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire parce que je trouve ça pas mal. Et ensuite, donc, note sur mes lectures. Donc là, vous pouvez noter certaines choses par rapport à vos tirages, par rapport aussi à vos rêves, etc. Hein, c'est fait pour. Et pour aller plus loin, vous avez tout un tas d'ouvrages qui vous sont cités ici. Et puis on a enfin des remerciements. Voilà, donc un très très bon livre qui accompagne parfaitement le jeu. Voilà, je trouve ça super, super, super bien. À présent, on va regarder les cartes. Donc, le dos est comme ceci. Donc, on voit une espèce de soleil au centre. Il est gris et blanc. La texture est très douce et elles sont quand même glacées. Hein. Voilà, elles brillent un petit peu, mais c'est sympa. Voilà, la qualité est correcte, je trouve. Alors, on a l'innocent. Hop, donc je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir les cartes. Donc, l'innocent qui correspond au fou. Alors, moi, ça me parle tout de suite, hein, le serpent. Comme ça, pour moi, le serpent qui perd sa peau et qui a donc une nouvelle peau se lance un peu, en quelque sorte, dans une nouvelle vie. Voilà, sur un nouveau chemin. Donc, je trouve que l'interprétation peut se faire comme ça. Le maître des secrets, donc, qui est le magicien. Bon, on retrouve quand même un peu de symbole du rider. Hein. Voilà, j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas de bordure. Et puis, on a une petite bande avec le nom et le numéro des cartes. Donc là, on a la prêtresse des rêves. La porteuse de rêves. Le protecteur des rêves. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très particulier. Hein. Ça n'a rien à voir avec un tarot classique. Hein. Il s'interprète vraiment de façon très particulière, celui-ci. Le hiérophante, donc là on a le nom classique, les amoureux. Le chariot lunaire, elle est magnifique. Les couleurs sont très belles. Mat.
le professeur de sagesse, l'Ouroboros, j'aime beaucoup la symbolique aussi, Sophia, le pendu, le renard avisé, je l'aime beaucoup celle-ci, la tempérance, le sorcier pour le diable. Donc on a de nouveau un serpent qui est suspendu comme ça à cette croix. La tour divine, magnifique aussi, j'adore. L'ange des rêves, la lune, le soleil. Il est vraiment beau ce tarot, j'aime vraiment beaucoup l'imagerie. Le jugement et Serpentia Sol, le monde donc, qui correspond au monde. Alors ensuite, la suite des bâtons, donc dans un magnifique lotus, avec une colombe, l'as des bâtons, le 2 des bâtons, 2 de bâtons, le 3, le 4, le 5. Donc on retrouve aussi plusieurs continents, hein, parce que là, bon, clairement, ça me fait penser quand même à l'Asie. Et puis, si je retourne un peu en arrière, là, je vois le Christ du Brésil, moi, quand je vois cette carte. Donc, voilà. Le 6, magnifique aussi. Donc, il y a pas mal de serpents. Le 7 de bâton, le 8, le 9, avec un côté homme vert quand même, hein, Cernunnos. Le 10 de bâton, la rêveuse de bâton, l'esprit de bâton avec les cristaux, elle est superbe aussi celle-là. La dame de bâton. Le seigneur de bâton, donc là on a Ganesh. Alors justement, c'est vrai que je trouve que ça représente vraiment bien les rêves, les images, quoi. Je trouve ça super bien fait. L'as de coupe, le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 4, le 5, le 6. N'hésitez pas à poser pour mieux les voir. Le 7 avec le scarabée. Oups, j'ai bougé. Avec le scarabée, le 8, 9 de coupe, le 10 de coupe, la rêveuse de coupe, la sirène, magnifique, l'esprit de coupe, la dame, le seigneur, l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3, le 4, le 5, 6, le 7, le 8, le 9, le 10 d'épée, j'aime beaucoup celle-ci aussi. Et on a la rêveuse, l'esprit avec le scorpion, la dame et le seigneur. Et enfin les pentacles, donc on a l'as de pentacle, le 2 de pentacle, le 3, le 4, intéressant, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, la rêveuse, l'esprit. Il a un côté witchy quand même, hein. La dame, donc voilà pourquoi j'ai mis ma Vénus de Willendorf, et le seigneur de pentacle. Alors maintenant que nous avons vu le livre, que vous avez vu toutes les cartes, et moi aussi, donc ce que je vous propose de faire, c'est de vous concentrer. Vous allez fermer les yeux quelques secondes, faire quelques respirations si vous le souhaitez, si vous en ressentez le besoin. Et vous allez vous focaliser sur un questionnement qui est important à vos yeux. De quoi avez-vous besoin en ce moment? De quel éclaircissement sur quelle situation avez-vous besoin? Ça, il n'y a que vous qui le savez. Moi-même, je vais me poser une question dans ma tête. Et je vais tirer un arcane majeur. Et je vous lirai le petit paragraphe associé. Donc ça sera ensuite à écouter à nouveau si vous le souhaitez avant votre prochain coucher
pour justement laisser mûrir, laisser infuser, incuber tout ça. Voilà. J'espère que vous avez compris le principe. Donc, je vais me poser 2 petites secondes. Allez, je pose ma question dans ma tête. Et je mélange les arcanes majeures. Et donc, je vais en tirer un et vous lire le texte correspondant. Allez, j'espère que vous êtes prêts. Hop. Et c'est celui-ci. C'est la carte du jugement qui répond à votre question. Alors, hop, le jugement, je vais juste prendre le livre au bon endroit et je vais vous lire ça. Alors, il y a un bon petit paragraphe en plus. Allez, c'est parti. Je suis devant la balance de Math, l'éternelle balance de la stabilité, de l'équilibre, de la vérité. Je sais que le jugement éternel est la règle qui déclenche le mouvement des planètes, le lever et le coucher du soleil, les saisons et l'écoulement du temps à travers le fleuve de la vie. Je sais qu'il faut de la sagesse pour exécuter les cycles de jugement, pour fixer les limites de chaque mouvement de l'horloge du temps. Je cherche à avancer dans ma vie avec la conscience permanente de la balance de Math, de l'étroitesse constante de ma perception de cette vérité qu'il faut pour porter un jugement. Aide-moi à ne pas juger les autres, car sans la possession de la balance de Math, ma vision est limitée et voilée par des mensonges. Dans le plan divin, chacun a un rôle. Je ne suis pas dans le secret du fonctionnement de ce grand livre de la vie. Donc, je dois faire, je tourne la page, confiance à la balance divine de Math. Je cherche à agir de manière appropriée au mieux de mes capacités, mais je m'incline devant ma propre connaissance incomplète. Je peux froncer les sourcils face à ce que je considère comme une injustice, mais je demande à toujours m'abstenir des paroles hâtives qui me feraient juger sans avoir la pleine et entière vérité. Mon travail consiste à ne juger que mes propres actions, car si chacun de nous s'occupe de ses propres vérités, nous pouvons ensemble étendre la présence de la vraie justice pour tous, en harmonie avec la grande balance de Math. Voilà, donc j'espère que cette carte aura répondu à votre questionnement, aura éclairci certaines choses. Donc n'hésitez pas à regarder à nouveau cette carte avant de vous coucher et d'écouter le texte. Ça pourra vous révéler certaines choses dans vos rêves. Voilà. Voilà les amis, donc cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié ces belles illustrations. Je vous en remontre quelques-unes, elles sont vraiment magnifiques. Voilà, un très très beau jeu vraiment qui je trouve mérite le détour. Les cartes sont de bonne qualité, elles sont brillantes, ça fait ressortir les couleurs, il est vraiment très beau. Je sais pas pour celle-ci, je vois un peu Marie-Madeleine. Je travaille beaucoup avec l'énergie de Marie-Madeleine et ouais, je la trouve magnifique. Donc j'ai pas encore lu le livre, je ne sais pas si ça va correspondre à ce que je vous ai dit, mais je vous ai livré quelques-uns de mes ressentis par rapport à quelques cartes. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Voilà, on va terminer sur cette magnifique illustration. Je vous embrasse bien fort, portez-vous bien et à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye!